La culture du hustle, hustle, hustle. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, hustle, c'est travail, travail, travail. Plus tu travailles d'art, plus tu vas réussir. C'est ce qu'on discute aujourd'hui dans cet épisode. Vous savez, il n'y a rien de nouveau dans la culture du hustle. Et quand je pense à cette culture-là d'influenceurs qu'on peut voir sur à peu près tous les médias sociaux, et les deux premiers noms qui me viennent à l'esprit, c'est Gary Vaynerchuk, pour ceux qui le connaissent, également Grant Cardone, pour n'en nommer que deux. Ce sont deux influenceurs qui nous parlent de leurs millions et qui nous parlent que pour arriver où on veut, il faut, comme ils le disent bien, outworker tout le monde. Il faut travailler plus fort que tout le monde. Il faut travailler plus que tout le monde. Voyons donc, les choses n'arrivent pas à toi simplement. Faut que tu te dépasses, faut que tu investisses du temps. Il n'y a pas d'entrepreneur qui réussisse s'il ne travaille pas 60 heures par semaine. Et c'est toute cette culture-là. Et cette culture-là, bien, elle est basée autour d'une définition du succès qui implique, et je parle ici évidemment du succès professionnel, je ne parle pas du succès personnel, c'est une autre dimension. Et d'ailleurs, très peu de ces gens-là nous en parlent. Ils parlent du succès professionnel, mais ils ne parlent certainement pas du prix à payer parfois pour obtenir ce succès professionnel-là, parce que parfois, il y a un prix à payer qui est très, très important. Et on va voir parfois cette image-là qui est bâtie sur les médias sociaux et qui le fait faire, qui apporte de l'argent, qui les amène à charger des cachets dans les 6 chiffres, 7 chiffres parfois, pour donner des conférences. Mais on ne raconte pas que ça fait 2 divorces à travers lesquels la personne a passé, mais peu importe. Mon point, c'est de discuter un peu avec vous rapidement sur cette culture-là, puisque c'est bien ancré, je pense, dans bien des gens, que si tu veux avoir du succès, tu dois travailler un peu plus que les autres. Et très souvent aussi, c'est un bel outil pour ceux qui aiment aussi travailler beaucoup, pour ceux que parfois le travail, c'est de la fuite. Ben, c'est une belle façon de rationaliser. Ben écoute, oui, mes affaires vont bien, mais tu sais, il faut que tu mettes du temps. Tu sais, aujourd'hui, tu dois mettre du temps pour avoir du succès. Donc, tu rationalises un peu ta culpabilité de travailler beaucoup en expliquant parfois que ce soit à tes enfants, à ta conjointe, à tes amis, peu importe à qui. T'aimes porter la badge, la personne qui investit beaucoup d'heures dans son travail et que ça l'apporte du succès et que tu n'as pas le choix aujourd'hui. En plus, tu le sais, il manque de ressources aujourd'hui. Et non seulement il manque de ressources, mais surtout il manque de bonnes ressources. Fait que tu n'as pas le choix de mettre les heures. Tu as d'autres personnes qui vont te dire, écoute, si tu veux avoir du succès, il faut que tu sois là. Quand le chat est parti, les souris dansent, ceux qui vont vous raconter aussi cette espèce de schème de croyance-là, qui vont vous dire que si tu n'es pas présent, tu ne peux pas vraiment te fier aux gens qui sont là. Parce que les gens qui sont là n'auront jamais l'intérêt envers ta business que toi, tu as. Et tout ça, évidemment, j'aime pas dire que c'est faux. Ce que j'aime dire, c'est toi, tu crois à quoi? Parce que si tu es convaincu que quand le chat est parti, les souris dansent, mais sais-tu quoi? C'est ce que tu vas vivre. Tu vas attirer à toi et tu vas gérer ta business pour être sûr que ta croyance se réalise. Et si tu es convaincu que tu peux trouver des bonnes personnes, tu peux les responsabiliser, tu peux peut-être même les intéresser à être impliqués dans la business au niveau de l'actionnariat et qu'en faisant cette étape-là, ça va te permettre de toi peut-être partir un autre business ou tu vas peut-être déjà avoir ton plan de transition parce que tu as déjà trouvé ton acheteur pour ta business qui est à l'interne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la culture du hustle part vraiment, vraiment de tes croyances. Et si tu crois que pour réussir, il va falloir que tu travailles beaucoup plus d'heures que les autres et que plus tu vas investir d'heures, plus tu vas être en avant de la parade, ce qui n'est pas, encore une fois, ce qui n'est pas totalement faux. Mais en même temps, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que c'est quoi le prix à payer si tu crois fortement à ça. Et je suis tombé sur un article, je dirais pas un article, je dirais une citation de Adam Grant. Adam Grant, c'est un professeur d'université, chercheur, qui a écrit plusieurs livres. C'est vraiment un écrivain exceptionnel.
Il a fait un livre qui s'appelle Think Again. Il y en a un autre livre qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, qui est un peu sur la science du succès. Qu'est-ce que ça prend pour réussir? Évidemment, comme c'est un chercheur, ben, sa vision, elle est plus scientifique. C'est un petit peu moins terrain. Et quand je dis c'est moins terrain, c'est qu'il ne nous raconte pas ce que lui a fait. C'est que sa recherche est basée sur plusieurs personnes qui ont réussi. Et il va faire ressortir un peu des traits communs qu'il a retrouvés à l'intérieur de sa recherche. Pour moi, c'est un livre de grande qualité. C'est un livre qui parle beaucoup. Et Adam Grant, dans une entrevue qu'il donnait, il a dit une phrase qui me parle énormément. Parce que quand je parle de calibration entre ta vie professionnelle et personnelle, ben, c'est un peu de ça que je parle aussi. C'est simplement que lui, il l'a mis en une phrase. Cette phrase-là, c'est quoi? C'est qu'il dit que l'intensité va battre le volume. Et j'ai trouvé que dans une phrase très, très simple, il résume beaucoup cette culture-là. La culture du hustle, travail, 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 c'est la culture du volume. La culture de l'intensité, c'est la culture du... vous excuserez mes termes anglais, mais quand on dit travailler intelligemment, ça veut dire travailler avec intensité. Et pour moi, c'est une des clés de mon modèle que j'appelle la méthode 48 heures, ce que moi j'appelle les sprints de travail. Et les sprints de travail, c'est quoi? Ce sont des séances de travail. Certaines peuvent être quelque chose de très tactique. Donc, tu vas essayer de réduire au minimum dans tes sprints de travail. Exemple, le travail sur ta boîte de courriel, parce que ce n'est pas une tâche stratégique. Et tu vas augmenter ton intensité pour faire des séances de travail de 15 à 90 minutes. Pourquoi maximum 90? Parce que la science nous démontre que passer 90 minutes, lorsque je travaille vraiment en deep work, comme le dit bien Cal Newport, ou en travail en profondeur, ou comme les gens de l'Europe aiment le dire, le deep work, qui est la même chose, mais dit dans un français européen. Mais vous savez ce que je veux dire, c'est que le travail en intensité, je pense qu'en 2024, dans les années dans lesquelles on est, où on mène souvent des vies un peu folles, des vies dans lesquelles il y a beaucoup d'occupations, où on court beaucoup, particulièrement pour ceux qui ont des jeunes enfants. Et je regarde, moi et ma conjointe, à l'étape de vie où on est rendu, où les enfants sont maintenant des adultes et sont partis de la maison depuis déjà 3 ans. Il reste qu'il y a encore de l'intensité dans nos vies. Pourquoi? Parce que ma conjointe est toujours passionnée par sa carrière, elle est enseignante. Et moi, je suis toujours passionné dans mon esprit d'entrepreneur par ma business, 48 heures. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y a de l'intensité. Mais ce que Adam Grant nous dit, c'est que si tu veux retrouver une forme d'une meilleure calibration, reprenons le mot que j'adore, la calibration entre ta vie personnelle et professionnelle, tu dois vraiment, vraiment t'orienter pour travailler en intensité. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu dois passer plus de temps à planifier ta semaine. Tu dois passer plus de temps à devenir stratégique sur quelle tâche, quel problème vas-tu attaquer sur lequel tu vas travailler en intensité. Et travailler en intensité, il n'y a pas de distraction. Je suis concentré sur une tâche très, très, très spécifique. Et je vais le faire dans un laps de temps maximum 90 minutes. Donc, plus on va travailler en intensité, plus on va être en mesure de produire du travail de qualité. Et c'est la répétition quotidienne de ce travail d'intensité-là qui va vous faire vraiment, qui va propulser vraiment votre business, votre carrière, vos finances, peu importe. C'est quoi que vous voulez propulser qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Plus on travaille, et ça c'est bien documenté par la science, dans le livre de Adam Grant, il nous réfère à plusieurs études qui démontrent clairement que plus tu travailles d'heures, plus tu es à risque du burn-out. Pas une grande nouvelle là-dedans, il n'y a pas besoin d'une grande recherche pour savoir ça. Mais entre ce qui est quelque chose de relativement évident, et ce que l'être humain fait concrètement, on sait que parfois il y a une grande déconnexion. Ça m'est arrivé pendant ma carrière et ça m'arrive encore, je dois vous l'avouer.
ou je travaille trop d'heures dans une semaine. Pourtant, je sais que c'est pas très sain, mais j'essaie quand même de bien le calibrer. Donc, entre ce qui est quelque chose d'évident et nos comportements, on sait parfois qu'il y a une grande déconnexion entre les deux et on n'est pas toujours cohérent avec nos aspirations. Mais bon, la clé ici, c'est vraiment pour revenir à la citation de Adam Grant qui nous dit que l'intensité va battre le volume en tout temps et dans lequel il va citer une série d'athlètes qui ont atteint des très, très hauts niveaux. Et une des clés qui leur ont permis d'arriver là, c'est la récupération. C'est la qualité, l'intensité de la récupération. Absolument l'intensité de l'entraînement, mais aussi comment est-ce qu'ils deviennent intentionnels sur leur récupération. Et c'est là peut-être qu'on a un shift à faire, un changement de paradigme. C'est que si je diminue mes heures de travail, première des choses, et que j'augmente, je suis mieux préparé, j'ai bien identifié, là, et c'est clair que pour le prochain trimestre, exemple, les 3 priorités sur lesquelles je vais travailler, pas 5, pas 8, les 3 priorités que je vais travailler pendant les 3 prochains mois. Et là, j'aurai l'option peut-être de les attaquer en parallèle, les attaquer un mois chacun, peu importe comment vous le faites. Comment je vais être mieux préparé quand je vais arriver au bureau? Comment je vais avoir moins de perte de temps? J'enseigne comment... Et c'est game changer. Je le répète souvent et je vous le répète à nouveau parce que je ne sais pas si vous avez écouté les autres épisodes ou pas. Mais ce qui est game changer dans ce que j'enseigne avec plusieurs chefs d'entreprise, c'est votre rituel de fermeture de journée. Plus votre rituel de fermeture de journée est bien maîtrisé et il va vous permettre d'arriver le lendemain matin avec énormément d'intensité. Et le rituel de fermeture de journée, il nous permet de faire quoi? Je vous le dis rapidement. Première des choses, je vais évaluer mes 3 priorités de la journée. Est-ce que je les ai accomplies? Oui ou non? Je me donne un score. C'est sur 3. 33, 66, 99 100 si vous voulez. Première des choses. Deuxième des choses, je vais aller revoir dans mes 3 grosses priorités de la semaine, qu'est-ce que je dois faire demain matin en arrivant au bureau? C'est quoi la tâche numéro 1 que je vais attaquer en arrivant au bureau? Et quand je dis attaquer en arrivant au bureau, là, ça veut dire que je ne commence pas à travailler 1 heure après avoir arrivé au bureau. Et il est là le secret. Le secret du rituel de fermeture de journée est d'identifier de façon très, très, très stratégique la tâche sur laquelle je vais mettre de l'intensité et non pas du volume. Demain matin, à 8 heures. Demain matin, à 8 heures, je fais un sprint de 75 minutes. Je travaille pendant 1h15 sur tel rapport ou sur mes scripts de podcast que je veux faire pour le mois de mai. Exemple. OK? Donc, j'ai bien identifié ce que je veux faire. Et l'autre étape, c'est de préparer avant de quitter votre bureau, parce que c'est un rituel de fermeture de journée, oublions-le pas. Je veux préparer mon environnement de travail. Ça veut dire physique et numérique. Ça veut dire que si je n'ai pas besoin de rien sur mon bureau, mais je vais enlever ce qui traîne sur mon bureau. Je vais faire de l'espace. Pourquoi? Parce que le désordre physique entraîne le désordre mental. Donc, je veux m'assurer de, au besoin, faites juste ramasser vos feuilles, mettez-les ensemble, mettez-les sur le coin du bureau. Quand vous allez arriver le matin, votre bureau est prêt à recevoir votre intelligence, votre jus de cerveau, votre créativité. Et la deuxième chose que je vais faire, qui est hyper, hyper importante, c'est la préparation de l'environnement numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ordinateur, lorsque je vais l'ouvrir demain matin, si j'ai besoin de l'utiliser pour faire la tâche que j'ai identifiée, va être préparé de telle sorte que ma boîte de courriel va être fermée et les fenêtres qui vont être ouvertes sur mon ordinateur, c'est seulement, exemple, le document dont j'ai besoin pour faire la tâche que j'ai identifiée. Prenons l'exemple de mes scripts de podcast. J'ai un fichier que j'ai dans Evernote, l'application Evernote, et qui s'appelle podcast. J'ai une section podcast, script à enregistrer. Donc, cette fenêtre-là va être ouverte seulement
et je vais avoir devant moi, en ouvrant l'ordinateur, quoi? Un bureau qui est vide, ou encore, peut-être, je vais déjà avoir identifié quelques magazines, Harvard Business Review, peut-être 2 livres dont j'ai besoin, dans lesquels je veux m'inspirer pour faire mon script. Et ces 2 livres-là, avec le magazine de HBR, vont être sur le coin de mon bureau. Peut-être qu'ils vont déjà être ouverts à la bonne page et mon ordinateur va être prêt à démarrer le script. Donc, travailler en intensité, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me prépare mieux et lorsque je travaille vraiment du travail de qualité et j'attaque des problèmes, j'attaque des choses, des tâches qui vont me permettre de progresser à vitesse grand V. Et pourquoi je vais progresser à vitesse grand V? Parce que je vais répéter ce comportement-là jour après jour après jour. Imaginez que 4 jours par semaine, j'ai pas dit 5, j'ai dit 4, que 4 jours par semaine, en entrant au travail le matin, vous allez chercher votre café, si vous ne l'avez pas déjà, en arrivant, vous prenez un petit 5 minutes, et vous vous asseyez devant l'ordinateur à votre bureau pour attaquer une tâche qui va faire une différence majeure. Vous allez voir que vous allez avoir des dossiers que vous allez attaquer, que ça fait longtemps que ça traîne. Vous n'avez jamais le temps et soudainement, vous allez retrouver le temps. Parce que ce qui vous garde occupé, vous allez réussir, pareil, à le faire entrer à l'intérieur du 6 heures de la journée, exemple, qui vous reste, plutôt que 8. Et c'est ce qui arrive. Et ou encore, ce que je vais faire, je vais tout simplement éliminer des tâches qui n'apportent pas de valeur, mais qui me gardent occupé. J'ai un de mes clients en coaching privé qui est un planificateur financier et puis qui mesure à chaque semaine, parce qu'il m'envoie son rapport, il mesure à chaque semaine. Son objectif, c'est 20 heures de deep work, 20 heures de travail en intensité. Alors imaginez, et c'est une personne qui n'a pas 30 ans ou 40 ans. Donc c'est une personne qui a développé, parce que je l'ai vu dans les 2 dernières années, je l'accompagne depuis plus de 2 ans, et je l'ai vu vraiment transformer sa capacité à travailler en intensité. Donc, c'est vraiment pas une question d'âge. Vous dites, ouais, mais moi, j'ai un déficit d'attention. Écoutez, vous pouvez partir en vous mettant des barrières, ou vous pouvez vous partir en vous mettant des possibilités. Je vous recommande et je vous souhaite de regarder la sphère des possibilités. Vous avez un déficit d'attention, vous êtes peut-être médicamenté, peu importe c'est quoi, mais je pense sincèrement que dans la société d'aujourd'hui, avec le numérique, on souffre tous à des niveaux différents de déficit d'attention. Parce que si nos environnements numériques sont mal configurés, on va se faire déranger pour tout et pour rien. Donc, contrôlez votre attention, travaillez en intensité et regardez comment vous pouvez améliorer l'intensité de votre récupération. Comment vous pouvez devenir plus intentionnel dans votre façon de récupérer. Et je vous en ai parlé, une chose qui a fait une grosse différence cette année dans ma carrière, c'est l'intensité que moi et ma conjointe on met. On est devenus membres de Strom Spa, qui est ici à Québec, dans le Vieux-Québec, le long du fleuve Saint-Laurent. Et puis, on y va en moyenne, je vous dirais, entre 2 et 3 fois par semaine. On va y aller vers 6 heures le soir, entre 6 heures et 8 heures. Et ça, pour moi, c'est du repos, c'est de la récupération en intensité. Je travaille le couple, je travaille mon corps, je travaille mon esprit. Ça fait du bien. J'expose mon corps à la thérapie par le froid. Je l'expose au chaud. On va aller se coucher sur des belles chaises à infrarouge. Écoutez, c'est comme d'orloter son corps et son esprit 2-3 fois par semaine. C'est de la récupération par intensité. Alors, je vous souhaite de revoir un peu sur quoi vous devez démarrer ça, ce travail-là en intensité. Je vous souhaite de couper vos heures de travail un peu et d'essayer de vous diriger davantage vers l'intensité. Et surtout, je vous mets au défi de voir comment vous pouvez augmenter l'intensité de votre récupération et passer plus de temps avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants ou ses amis. C'est une belle façon d'augmenter l'intensité de sa récupération. On se revoit très bientôt, mes amis. Une belle semaine dans l'intensité, tout le monde. Ciao, bye bye.